On se pose tous des questions et on voudrait tous des réponses. Malheureusement, la vie n'est pas faite comme ça. Si on veut des réponses, il faut aller les chercher. Mais c'est ça le souci. On ne sait pas l'endroit où elles se trouvent. Où faut-elle les chercher? Dans un lieu qui se nomme notre cœur, celui-ci est brisé en 1000 morceaux. Même un plâtre n'arriverait pas à le guérir de toutes les trahisons, les peines et les plus grosses déceptions qu'il a reçues, endurées pendant toutes ces années à en plus compter. On pourrait le bricoler, lui mettre des vis, mais ça serait peine perdue. Le seul moyen de recoller les morceaux est de reformer ce pulse qui est devant nous, étalé sur le sol. Les pièces sont là. Devant nous. Alors commençons-y. Recommençons à refaire ce pulse qui a été défait, cassé. Après avoir fini, ce qui dura plusieurs mois, la personne qui porte ce cœur, par peur de se revoir trahir une nouvelle fois, a créé une muraille tellement épaisse que même un tank ne pourrait pas la casser. Pourquoi? Pourquoi est-elle obligée de protéger cet endroit avec une aussi énorme forteresse? Car elle a enfin eu des réponses, mais pas celles qu'elle cherchait malheureusement. Alors oui, elle tient à protéger l'endroit qui a été démoli, et c'est normal. Mais pourquoi de cette façon? Pourquoi si brutalement? Encore d'autres questions auxquelles nous croyons avoir aucune réponse. C'est faux? J'en ai? Comme on dit, chaque question a une réponse. C'est pareil pour les problèmes. Chacun a une solution qui lui est propre. Alors oui, la réponse qu'elle a trouvée est brutale, mais assez solide pour qu'elle se sente un minimum en sécurité. Mais elle reste toujours sur ses gardes, toujours œil ouvert pour tout. Elle n'a jamais aimé dans l'état dans lequel elle était. Mais elle ne l'a jamais montré. À cause de ça, elle a perdu toute confiance en Jean. Même sa propre confiance est envolée. Ceci n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une personne ait fait la rencontre de la solitude, des idées noires et par-dessus tout, de la dépression.